Allez. C'est ton moment, Mills. In the eyes of the ranger, the unsuspecting stranger, that better know the truth, the wrong from right. And cause the eyes of the ranger are upon you. Every wrong you do is gonna see. Where your real Texas look behind you. Cause that's where the ranger's gonna be. Oh putain. Vous êtes là depuis longtemps? Salut. Oh là là là, boulette. Oh, c'est pas le moment de chanter des trucs américains en plus là. Oh là là, désolé. Pardon. Salut tout le monde, bienvenue à l'Académie, j'espère que ça roule pour vous. Moi ça va super, je suis très heureux aujourd'hui parce que j'ai reçu une BD de Grand Angle. Ah, une BD qui est sortie le 6 novembre 2024. Merci à Grand Angle de notre première collaboration quelque part, voilà, tout simplement. Ils m'ont dit, tiens, Miss, tu veux une BD de cow-boy? Ouais les gars, ça va, c'est bon. Oh, et je connais moi, et oh, regarde ça, mate-moi ça, ma gueule. C'est bon. Et puis à l'époque j'avais dit, non, cette série, non, je sais pas. Go West Young Man, ça parle de quoi? Ah, la colonisation des États-Unis. Non, mais je connais, ça y est, c'est bon. Sorti en 2021, 2022. Indians. Ah, l'histoire des Indiens, de 1500 à 1920. D'accord. Ouais, là, c'est peut-être plus intéressant. Ok, d'accord. Ouais, mais non, toujours pas. Non, vous m'aurez pas, les gars, vous m'aurez pas. Et puis après, il y a eu, Gunmen of the West. Et là, c'était tous les méchants, tous les fumiers, tous les crapules, les méchants de l'Ouest. Mais qui est là? Écoute, mon pote, j'ai été gorgé. Et après, j'ai pissé dans le cou. Toi, vraiment le méchant, quoi. Je me suis dit, ah putain, quand même, il commence à me faire de l'œil, ces petites BD à 19,90€. Du coup, bah là, ils m'ont envoyé le 4ème tome. Et j'ai dit, non, mais 4ème tome, les gars, et comment je fais pour attraper les 3 premiers? T'inquiète pas, c'est un récit complet. Ils ont réponse à tout, quoi. C'est quoi le délire? Et bordel, oh là là là, cette BD s'appelle Lawmen of the West. Messieurs, dames, dans la vie, quand on a tort, faut l'avouer, c'est génial. Voilà, c'est génial. À chaque fois, c'est un scénariste, une pléthore d'artistes. Il y a 14 histoires, scénarisées par la même personne. C'est une pépite. Voilà, c'est une pépite. Là, on va parler des Marshals, des chasseurs de primes, des Texas Rangers, yeah. Et du coup, bah, c'est passionnant parce que tout est renseigné. Il n'y a pas de fiction, du moins de copiste. On est vraiment sur, je prends les informations, je les traduis, je vérifie mes sources. Une fois que les sources sont vérifiées, je balance un énorme truc de ouf où je mets des références de fou, où tu vas tout comprendre, où tu vas apprendre des trucs horribles. Parce qu'on est sur la colonisation des États-Unis quelque part, c'est pas une conquête. Et du coup, bah du génocide qui a tué, et ça, les Américains se gardent bien de le dire. Et c'est pas avec la nouvelle politique que ça va changer quoi que ce soit. On est sur à peu près 56 millions d'autochtones tués. Donc bon, on peut appeler ça un génocide clairement. C'est pris tel quel, envoyé comme ça, paf. Vous ferez votre jugement. Vous voulez un camp ou pas, vous verrez. Vous pouvez, ce camp-là, on s'en fout. Je te donne ce que c'est, voilà. Et en plus de ça, une foultitude d'artistes incroyables, comme Armand, Astier, Bertaille, Bess, Gastine, Guérino, Hirn, Jeff, Meyer, Milano, Mounier, Regnault, Rouge et Toulouat. Comment commence la BD? Parce que tu dis, c'est quoi ce bordel? 14 histoires? En plus, elles ont même pas de correspondance entre elles, on est d'accord. Je vais dire le 4 de couverture. C'est parti. En 14 histoires, Lawmen of the West retrace les destins authentiques, célèbres et méconnus de représentants de l'ordre dans l'Ouest américain de 1813 à 1902. Oui, c'est très important, c'est dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire que tu vas avancer comme ça, tu vas du plus vieux au plus récent, tu m'as compris. Minutemen, chasseurs de primes, shérifs et marshals, juges et bourreaux imposent peu à peu les lois de l'homme blanc dans les contrées sauvages à l'ouest du Mississippi. On est au 4ème tome, tout simplement. Le 5ème tome, ce sera sur les femmes. Évidemment, toujours dans cette période-là, réfléchis un petit peu, voilà. Donc, trop bien, j'ai adoré. Il y a marqué histoire complète, tout simplement. J'ai le livre est magnifique, on va pas se mentir. De la bonne cam. Comment ça commence? On va suivre un vieux qui s'appelle Bob. Alors là, les dessins sont de Paul Gastin. On est en 1925, mais on va revenir après, en 1813. Je t'explique. En fait, il y a un reporter, un journaliste, qui se fait abattre par 2 personnes, un vieux et un jeune. Et ce sont eux qui vont nous narrer l'histoire tout au long de cette histoire. Parce qu'en fait, ils vont tuer le reporter, récupérer un carnet. Malheureusement, le vieux sait pas lire. Donc c'est le jeune qui va lui lire. Et après, ils vont commenter entre chaque histoire. Est-ce que j'ai été clair? Il tue un mec, il récupère son carnet et ce qu'il lise, c'est la BD que tu vas voir après. Entre chaque histoire, il va y avoir une petite altercation entre ce bon vieux Bob et ce jeune, je sais pas comment il s'appelle, voilà, Jeb. Première histoire, incroyable, on parle des Minutemen, parce que oui, à l'époque, quand les États-Unis, ah merde, j'ai du mal à dire autre chose que les États-Unis, mais ce continent était encore sauvage. Les natifs américains, donc les Indiens qu'on appelait à l'époque, les natifs américains, eux, ils vivaient là tranquilles. Alors quand ils ont vu l'homme pâle arriver et qu'ils commençaient avec des
des armes et commencent à foutre le bordel, c'était très vénère. Donc ils les attaquaient. Normal, enfin il y a un moment, voilà. À l'époque il n'y a pas de justice, c'était quand même un état où il y avait rien. Tout était à construire. Les États-Unis, c'est un putain de pays jeune. C'est ça qui me rend ouf. En fait c'est devenu une espèce d'exemple pour le monde entier. Ah, je suis en train de sortir du sujet là, vous m'énervez, mais c'est un truc de malade. C'est un pays qui est ultra jeune. Tu vois, ils ont pas Notre-Dame, les mecs. Ils ont pas ça. C'est né en 1800 et des bananes, tu vois. C'est très jeune, très jeune. Ils ont commencé dans une vraie civilisation américaine, comme ils l'appellent. C'est arrivé très tard, voilà, très tard. Donc il y a les Minutemen, les mecs qui se faisaient vengeance eux-mêmes, qui faisaient la loi eux-mêmes. C'est un peu les prémices de ce qu'on appelle la police maintenant. C'est les marshals et les shérifs et voilà. C'est hyper sauvage dans l'idée. C'est-à-dire que là, vraiment, ils se battent, ils savent même plus pourquoi ils se battent, les gars. Bon, c'est un truc de fou, quoi. Ensuite, Alain Mounier et Jacques Manini qui a la couleur. Alors magnifique. Alors je vous le dis tout de suite, toutes les œuvres sont magnifiques. Évidemment que t'auras tes petits préférés, évidemment que t'auras ta sensibilité, mais la sensibilité de chaque artiste, te touche ou pas, mais est présente. Il y a quand même des gens qui le suivent depuis 4 tomes. C'est dire à quel point le collectif est costaud. C'est sérieux. Je crois qu'il y a eu des désistements au dernier moment pour ce 4e tome, mais les personnes qui l'ont remplacé sont incroyables. C'est des gens qui ont un talent fou, quoi. Tiburce Auger, donc le scénariste, a vraiment fait une sélection de tarés. Enfin, c'est un truc de ouf. Toutes les planches sont plus belles les unes que les autres. Et tu vois, entre cette histoire des Minutemen, alors je vous montre pas la fin, mais qui est ici, je vous ai montré la fin, mais on voit rien, mettez pas pause. Et la bataille des Workers Creek, il y a le bandit de grand chemin avale une rasade de whisky et reprend son souffle. Le vieux Bob crache sa chic. Des rancuniers, ces sauvages. La loi du scalp, ça marchait bien. En ce temps-là, dans les deux camps. Comme quoi, voilà, on va pas se mentir, ça se faisait d'un côté ou de l'autre. Bref, on arrive sur cette histoire incroyable. Voilà, donc c'est une histoire magnifique avec des attaques de natifs américains. Ils disent en fait, ils utilisent les mots sauvages et tout. J'ai vraiment du mal avec ça maintenant. C'est plus possible parce qu'ils étaient beaucoup plus civilisés que ce qu'on veut bien le dire dans certains livres d'histoire ou autre. Mais en tout cas, voilà, ils attaquent, une histoire assez touchante. Je vous en dis pas beaucoup parce que là, il y a pas beaucoup de choses à en dire et c'est assez parlant par les images. Ensuite, Tête sèche et os sanglant, 1852, donc on avance, hein. Là, avant 1852, on était en 1844, puis 1813, puis tu vois bien le délire. Voilà, on est en 1852, tête sanglante et os sanglante. Regardez-moi la beauté de la sensibilité de cette couleur. Regardez-moi le trait comme il est beau. On dirait que la pluie, on dirait qu'elle coule réellement sur la feuille, quoi. C'est incroyable. Alors le travail d'édition est magnifique et c'est un très grand format. Je sais pas si on se rend bien compte. C'est un très grand format. Tiens, regardez par exemple là, à côté d'un jeu Xbox. Ça n'a rien à voir. Mais oui, c'est un grand format, regardez. The Seven Deadly Sins, sorti chez Panini, regardez-moi ça. C'est autre chose. J'ai trop hâte de me faire les trois autres là. Donc voilà, le complot de Baltimore. Alors là, c'est magnifique. Alors là, c'est Laurent Astier qui décide. Alors excusez-moi du peu, mais alors, qu'est-ce que c'est beau. Ça me rappelle du Gibbons. Il y a un petit peu de Dave Gibbons là-dedans. Le diable est dans les détails. Alors ça c'est bouleversant, l'histoire de ces deux personnes qui sont amoureuses de la même femme. Il y en a un qui va prendre l'ascendant et qui va se marier avec, l'autre va être pétri de jalousie. Évidemment il y a un des deux qui va finir shérif. Vous allez voir comment ça va se terminer, mais c'est toujours une catastrophe. Alors très souvent, c'est un petit peu comme des épisodes de Black Mirror, on va pas se mentir, ça finit très souvent mal. Voilà, très souvent mal, ou alors ouais, c'était pas loin quoi, c'est pas loin. Donc effectivement, ça montre la sauvagerie de ce temps. Là, c'est magnifique, là j'adore cette histoire. En fait, j'ai pratiquement tout aimé. Hein. Cette histoire, c'est les chasseurs de primes. Une personne sur 10 qui avait fait la guerre de sécession, une personne sur 10 avait déserté. Et du coup, ce qui représentait la loi et autres, pour $300, ont engagé des chasseurs de primes pour aller détruire les déserteurs. Voilà, pour aller les tuer. Et là, effectivement, c'est un gars qui va s'inviter dans une maison où, effectivement, peut-être que le père était un déserteur. Vous saurez ça par la suite et vous comprendrez ce qui s'est passé après. Voilà, là, bon, évidemment, il n'y a pas de petit préféré, mais vous savez très bien que je suis obligé d'en parler. Il y a toujours un artiste qui te plaît plus que les autres. Ça veut pas dire que les autres sont pas bien, c'est juste que ça te parle plus, ça déclenche quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Et bah là voilà, cette histoire, Les Innocents de 1864, le dessin à la couleur de Jeff. Non mais excusez-moi, c'est parfaitement, là c'est vraiment taillé pour Mills. Et je parle de moi à la troisième personne, et c'est un peu triste. Mais en tout cas, c'est magnifique, cette histoire de ces gars-là qui vont duper tout le monde, qui vont faire une espèce de combat de coq face à un autre gang rival, ou enfin vous allez comprendre, et du coup ils vont duper tout le monde. Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est bien amené, c'est ouf. Alors ça c'est pareil, La Forge, 1872, on va t'expliquer que bah là on est au Texas, là il y a quelque chose. À chaque fois en plus, il t'explique où ça se passe, ça c'est hyper bien foutu, Là on va suivre cet ancien esclave noir qui va intégrer les Texas Rangers. Un truc de ouf. Tu passes du sable et de la chaleur insupportable à la glace. C'est vraiment le mélange entre le feu
et la glace. Enfin, c'est terrible, c'est terrible. C'est génial. Là, la chemise rouge, une histoire très belle entre une personne qui est métissée, hein, issue d'une natif américaine et d'un homme blanc, un homme pâle. Et l'amour qu'il y avait entre ces deux personnes-là, le fruit de l'amour de ces deux personnes-là, c'était ce gars qu'on va suivre plus tard et qui va avoir une vengeance à exercer par rapport à ses parents, par rapport à leur histoire. Ne le tuez pas, shérif, 1887, de Richard Guérino, très très beau également, avec ce personnage avec un petit une écharpe rouge et une chemise jaune. Ça c'est vraiment du Tarantino pure souche. J'ai beaucoup aimé. Le juge qui pend, 1896, on avance toujours. Laurent Hirn, très très bonne histoire également. Le prince des bourreaux, 1901, le dessin et la couleur de Corentin Rouge. Très très belle histoire également. Beaucoup plus verbeuse que le reste, et c'est ça qui est cool parce qu'il y a une différence des styles qui est assez atroce. Enfin, qui est assez géniale, pas atroce. Et du coup, les armes et l'alcool ne font pas bon ménage. Un texte incroyable avec le dessin et la couleur de Ralph Meyer. Rien que ça, messieurs dames, rien que lui. Voilà, tout simplement. Ralph Meyer, c'est Undertaker. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? C'est vraiment une œuvre incroyable. C'est pas manichéen, ça te donne juste des faits. Il y a vraiment un travail incroyable de la part de Tiburce Auger, de recherche, ça c'est sûr. Vraiment, c'est du pointillisme dans le détail. Il a été se renseigner sur... alors, je me suis renseigné, lui s'est renseigné sur énormément de faits, comment ils étaient dans la réalité, quelle mimique, quelle tronche ils avaient, l'environnement, tout était vraiment bien détaillé. Il y a eu énormément de recherches qui ont été faites en amont. Ça lui prend apparemment un temps absolu, et je veux bien le croire. C'est une œuvre qui va juste exposer des faits et va pas te dire ce que tu dois ou ce que tu dois pas penser. Et c'est ça que j'adore dans les œuvres comme celle-ci. C'est pas moralisateur, quoi, tu vois. Pas le bon d'un côté et le méchant de l'autre. Et évidemment que dans ma tête, il y a un bon d'un côté et un méchant de l'autre dans certaines situations. C'est évident, c'est très humain. Et personne ne vous jugera pour ça. En même temps, après, des fois, c'est assez simple de penser, voilà, si les mecs, ils viennent dans un village et qu'ils fusillent tout le monde, tu sais que tu vas pas dire, ouais, mais ils ont fusillé tout le monde parce qu'en fait, les gars, ils étaient pas contents. Non, bah oui, évidemment. Mais il y a des moments où t'as juste deux personnes qui discutent et les deux ont à peu près raison, mais les deux ont tort en même temps. C'est un peu compliqué. Il y a des gens qui ont colonisé un pays qui n'était pas le leur, en pensant qu'il y avait personne. Ils ont, au lieu de vivre avec, ils ont essayé de décimer la moitié, je sais pas combien ils étaient à l'époque, mais une immense partie de cette population-là. Tu peux en vouloir à ces gens-là, évidemment, mais tu peux pas en vouloir à la famille qui s'est installée là et qui vit depuis 1 ou 2 générations. Parce que le gamin, il a pas à se faire trucider parce que son père a fait des choix à l'époque. Enfin, j'ai trouvé ça génial parce que ça te ramène un petit peu au délire effectivement, dans les faits réels, c'est pas si simple que ça. Évidemment que dans cette BD, c'est carrément ciblé sur les marshals, les shérifs, les Texas Rangers et toutes ces personnes de la loi, toute cette loi qui a dû se construire alors qu'il n'y avait absolument rien pour faire société. Il fallait des règles et très souvent les règles sont bafouées. Beaucoup de personnes en ont profité pour faire disparaître des personnes qu'ils n'aimaient pas. Il y a autant de pourris chez les marshals que des bandits. À chaque histoire, est-ce que le shérif du village est un fumier ou pas? Et vraiment, il y a cette idée. Tu lis 2-3 histoires, tu fais attends, mais tout le monde est pourri, c'est pas possible. Et du coup, tu lis l'histoire et tu dis attends, est-ce que lui, c'est un pourri? Je crois que c'est un bon gars. Ah merde, c'est une merde. Tu vois, il y a vraiment un délire de... J'étais très content de découvrir cette œuvre, vraiment. J'avais tort, j'aurais dû y aller dès le premier tome. Comptez sur moi pour parler des autres. C'est un vrai coup de cœur de fin d'année. J'ai adoré, voilà. Peut-être que je suis un peu biaisé parce que j'aime le western, mais j'étais vraiment content. Vraiment, vraiment content. Merde. Oh, enfin. Bonjour. Bonjour, Perruche Livraison, j'ai un colis pour vous. Oh super, j'ai tellement hâte de le lire. Je sais pas si vous aimez les bandes dessinées de western, mais moi j'en raffole quoi. J'ai déjà du mal à boucler mes fins de mois, donc c'est pas pour mettre mon pognon dans du papier, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous pouvez signer le document histoire que je puisse terminer ma journée? Merci. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, attendez, bougez pas. Voilà, super. Amen. Bonne journée. Au revoir ma perruche. Timbré. Oh mais quel pied! Quel pied!
merde, le bouquin. Je vous avais prévenu, j'étais très très content. Ce que je veux dire, c'est que au-delà de l'aspect de l'œuvre, du travail éditorial qui est très beau, et de l'œuvre qui est très intéressante, et de ces petites histoires où il faut accepter le jeu, hein, évidemment que t'as envie d'avoir des histoires continuer plus longtemps, mais c'est le jeu, t'acceptes d'avoir des petites histoires, c'est un peu comme dans Hotel, ou d'autres œuvres comme ça, Ice Cream Man et compagnie, t'as plein de petites histoires. Là, en plus, il n'y a pas de lien ou de liant entre chaque histoire, c'est vraiment des histoires historiques, différentes. Donc t'en apprends énormément, sur le côté historique, c'est vraiment top. Ce que je voulais dire, c'est que vraiment, je suis très content que dans ce genre, qui est le western, alors évidemment, dans chaque bibliothèque, on a, je pense, au moins une œuvre de western, que ce soit du Blueberry, la jeunesse de Blueberry, du Bouncer, que ce soit, je sais pas, du Lucky Luke, simplement. On a tous au moins une œuvre de western, et je pense que en France, c'est un genre qui est aimé, c'est un genre qui est bien représenté, c'est un genre qui plaît, voilà. Et je pense que c'est très intelligent de la part de Tiburce Auger d'avoir réuni tous ces tous ces tarés, tous ces artistes de fous, quoi, dont certains qui sont là depuis le tout début, et d'avoir recréé le côté collectif. Et moi, en cela, je trouve ça génial. De recréer le côté collectif, donc de travailler à énormément d'artistes qui demandent énormément de rigueur à tout le monde, sinon ça fait capoter le plan entièrement, quoi. Clairement. Là, il y a 14 histoires différentes. Je vous laisse imaginer. Je crois qu'il y a une des œuvres, je crois que c'est Indians, où il y en a 15. Je vous imaginez le bordel que c'est pour envoyer des scripts à tout le monde, pour répondre à tout le monde, pour dire, attends, et tu voulais savoir quoi par rapport à l'univers, par rapport au truc? Tu vois, évidemment que les artistes sont intelligents et les dessinateurs, la plupart du temps, ils voient tout de suite ce qu'il faut faire, mais il y a quand même des échanges entre un scénariste et un dessinateur. Et là, effectivement, il y a eu un échange entre un artiste et un dessinateur x 14. Tu vois, je pense qu'on se rend pas bien compte du travail que ça peut amener, quoi. Surtout que c'est hyper détaillé, donc tu peux pas te permettre de perdre des indices, sinon tu perds en crédibilité. Et c'est ce qui amène vraiment une histoire si courte, et bah, ça la rend dense et intéressante, quoi. Donc l'histoire du collectif, c'est bravo, voilà, bravo Tiburce Auger, parce que vraiment, ça fait 4 œuvres. La 5e va parler de femmes, des femmes en général, bah, évidemment dans cette période-là, réfléchis, oh là là. Et j'ai trop hâte d'avoir le point de vue de certaines femmes à cette époque-là, dans ce nouveau pays qui vient d'être colonisé, que ce soit du côté natif américain ou du côté anglais, irlandais et j'en passe, quoi. Donc Low Men of the West, Tiburce Auger, 19,90€ chez Grand Angle, c'est sorti le 6 novembre 2024. Je vous le conseille si vous aimez le western, si vous voulez vous faire des fois un petit kiff, un petit shoot, tu vois, en 3, 4, 5, 6 pages, un petit shoot, une petite histoire, un petit peu comme du Low Reader, mais un petit peu plus condensé, tu vois, un petit peu comme du Hotel, il y a un petit shoot d'horreur comme ça par une petite histoire. C'est génial, voilà, c'est génial, vraiment. Moi je l'ai lu d'une traite, parce que vraiment j'ai kiffé, je l'ai même relu, je vais pas vous mentir. Merci Grand Angle pour la confiance. Et puis dites-moi dans les commentaires si vous lisez des œuvres de western, si vous aimez ce genre, est-ce que je vous ai donné envie? Est-ce que je vous ai pas donné envie? Est-ce que vous l'avez lu? Dites-moi tout dans les commentaires. Suivez-moi sur Insta, Thread et X. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bises, prenez soin de vous, et à très bientôt dans la cave. Allez. Oh la vache. C'est mieux que ce que je pensais. Ah, le bouquin n'a rien. Il est à côté. Oh la vache, j'ai failli m'étouffer. Ça colle par terre. Oh la sauce tomate, il n'y a rien de mieux. Ouh. Oh mais quel enfer, bordel. Quel enfer, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je vais nettoyer ça parce que là c'est l'enfer.